Après 2000 km dans le nord Argentine, on arrive le 16 avril 2014 au Paraguay, avec très peu d'infos sur ce petit pays, mais très heureux d'y pénétrer. Alors à la mi-avril au Paraguay, c'est l'automne, les grosses journées chaudes d'été insupportables sont terminées, et c'est bien agréable. On arrive par la ville d'Ascension, on y restera 5 jours, ça sera la semaine pascale, bien arrosé, il va pleuvoir beaucoup pour cette semaine. Et comme tout était férié, on en a profité pour faire un break. Et on repart direction sud-est, visiter les ruines jésuitiques qui se trouvent là-bas au bout du pays. Alors tout le long de notre route, ce sont des rencontres. Un chapelet de rencontres, de belles rencontres, de gens qui nous invitent. On restera 2 jours chez Olga et Alberto, là que vous avez vu. Et dès que le temps se remet au beau, voilà, c'est les lumières que vous voyez, c'est splendide. Voilà, et partout, le même accueil, les gens très curieux, qui nous saluent, qui nous interrogent, qui nous arrêtent, qui nous retiennent, qui nous invitent. C'était magnifique là, ce petit parcours. Alors là on nous va beaucoup sur le Ripio. Le Ripio c'est la piste. En fait on a plutôt sélectionné des photos de piste, mais on est beaucoup sur la route nationale. Alors en nous rendant dans le sud-est du pays, on traverse toute cette région très catholique, avec des populations très pratiquantes. Et à San Ignacio, on restera 3 jours invités avec Delia et Julio, son mari. Là, on voit le papa, on va le revoir, on voit le papa de Delia qui a 87 ans et qui est un pur Guarani. Il doit mesurer 1m45, cet homme. Et il est pétillant et il est adorable. Voilà, donc on passera le dimanche de la Sainte Miséricorde qui suit le dimanche pascal, donc avec tous les catholiques de la paroisse. Et le lendemain, Delia voudra nous retenir chez elle pour la cabeza del Baca al Horno, qu'elle aura fait précisément pour nous, en notre honneur. On a été très touchés. Et alors, c'est délicieux, ça a cuit 4 heures. On a assisté à la fin de la cuisson. Voilà, elle l'a mis à 9h30 du matin, à 13h30 elle était prête et elle était confite avec des herbes, c'était absolument délicieux. Là on voit ses enfants et son papa qui est à droite, ça a été un pur bonheur. On présente Delia qui va venir avec nous du Paraguay, des San Ignacio du Paraguay, jusqu'au bout du monde on espère. La morena galopera de la estirpe indolatina, luce 2 trenzas floridas y viste tipo y llegó. Este se llama San Expedito. Milagroso. Ese vos pides cosas, pasa algo. Vos tenés derecho, no hay justicia. Entonces, pronto San Expedito pedí, por favor, justicia para mí. Y ya está. C'est Elena qui vient de nous présenter le petit hôtel familial qui jouxte son épicerie, où elle tient également l'hospedage dans laquelle on avait passé la nuit la veille et on est parti après pas mal d'embrassades. Elle nous a offert notre Vierge de Caaupe qui nous suit maintenant. C'était très touchant. Là on est dans la famille de Roberto et Olga, qui sont agriculteurs d'origine ukrainienne, comme beaucoup de populations du Paraguay. C'est un mélange, une mosaïque de gens de toute origine, et très vite on voit des blonds, des roux, c'est très sympa. El chisme de la selva. La jirafa le preguntó al burro
que si era verdad que el perro le había dicho al caballo que la cabeza del descabezado dizque la tenía el cocodrilo. ¿Qué mentira es esa?, les dijo la serpiente. Ustedes parecen gente, ¿vale? Voilà, vous venez de voir Carlos. Carlos est un cyclo-randonneur, cyclo-campeur colombien sur les routes de la Sud-Amérique depuis plus de 6 ans. Alors il a sillonné toutes les routes, il est impressionnant, il nous a montré tout ça sur son petit ordinateur et on a appris 1000 choses sur le voyage. Il voyage avec une simplicité, une modestie incroyable et on doit se revoir l'année prochaine à Ushuaia et on ne va pas le louper. Quel look torride! Alors, pure énergie pour ma mascotte, traduction. Pure énergie pour ma mascotte. Ah, ouais. Ça veut dire que c'est la foire des escargots. Ah bon? Oui. Ouais. Et ça veut dire que tu ramasses. On va attendre que la pluie s'arrête un peu. Ouais. Ça devrait... Ah, il y a le soleil là quand même. Généralement, ouais, ça finit toujours par arriver. On a un bon abri là. Ouais. Surtout que ce qui est intéressant quand il pleut, c'est que ça fait un petit arrêt et je peux finir de fermer les sacoches de mon épouse. Ah bon, elles sont pas fermées mes sacoches? Nullement, ma chérie, nullement. Lesquelles? Bah, comme d'habitude. Voilà. Tu vois, c'est les sacoches qui peuvent se fermer. Ah ouais, ça se remplit d'eau quoi. Et oui. Voilà. Precioso naranjero que repite en su cantar, salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Sobe, 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 cantando está, mirando allá, llorando y volando se alejó. Sobe, 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 qué lindo va, qué lindo es perdiéndose en el cielo guaraní. Sobe. Passons au plus profond pour impressionner nos fans. Aujourd'hui, nous pique-niquons avec les vaches. Hein? Ça fait un moment qu'elle court, hein. Vous voyez qu'elle voulait plus d'intimité avec nous. On l'a prise. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Là, il y a de la bouffe. Ouais. Ça, c'est le commencement de l'aventure. Oui, on les voit très bien, Dominique et Michel, très bien. Nous allons continuer la nôtre d'aventure en quittant le Paraguay après 1 mois et demi passé, 1300 km effectués. Ce petit pays nous a vraiment beaucoup plu et on a une dernière pensée pour toutes les personnes qui nous ont reçus, qui nous ont ouvert leur maison et tous les merveilleux moments qu'on a passés avec elles.